c'est les caractéristiques importantes, je pense, de ce genre d'enseignement, c'est que l'exploration est très importante. C'est-à-dire il faut découvrir des choses et bien entendu, qui dit exploration dit toutes les difficultés qu'il y a à l'exploration. L'exploration pour la majeure partie des gens est inquiétante parce que tu vas vers des territoires que tu ne connais pas. Donc tu explores. Probablement, deuxième élément qui est important dans la méthode des cas ou dans la méthode d'enseignement par la discussion, c'est on cherche à développer un comportement autonome, on cherche à développer le jugement. Alors, et bien entendu, ça aussi, c'est plus des savoir-faire que des connaissances à proprement parler. Puis, notre élément très important dans la discussion, c'est que quand tu explores, les gens vont dans toutes les directions. Donc le défi, c'est comment tu gères cette richesse, la spontanéité, la découverte. Comment en même temps tu assures un minimum de contrôle parce que tu ne veux pas que la discussion aille dans tous les sens. C'est là où le professeur joue un rôle, j'allais dire, relativement important. Alors, cette gestion à la fois du contrôle et de la liberté, hein, donc à la fois un peu de contrôle, un peu de liberté, est un des éléments caractéristiques de la méthode de l'enseignement par la discussion. Alors bon, il y a un certain nombre de grandes questions, on va dire, hein, de grands défis qui se posent lorsqu'on enseigne par la méthode des cas et par la discussion. Le premier grand défi, c'est que quand on découvre ensemble, enseignants et étudiants, donc il faut que se développe un partenariat entre enseignants et étudiants. Et ce n'est pas trivial, bien sûr, un partenariat, c'est vraiment accepter que l'étudiant joue un rôle très important, parfois aussi important que celui du professeur. C'est aussi accepter que ce n'est pas seulement l'étudiant qui apprend, que le professeur apprend aussi. Et donc, créer ce partenariat professeur-étudiant est est un premier grand défi. Et ça suppose des actions opérationnelles, bien entendu, très nombreuses, mais c'est un grand principe, c'est le premier. Le deuxième grand défi ou principe, disons, c'est que on a tendance, et ça arrive dans tous les groupes, notre comportement habituel est un comportement de rivalité, disons. Donc, qui dit rivalité dit conflit, dit agressivité, etc. Or, quand on veut apprendre ensemble, il faut être capable de contrôler ça. C'est-à-dire que l'enseignant est dans le métier aussi de créer une sorte de communauté d'apprentissage. Et bon, communauté d'apprentissage, ça veut dire veiller à ce que les comportements naturels, si tu veux, qui sont générés par la rivalité ne viennent pas détruire la capacité à apprendre ensemble. Donc ça, c'est le deuxième, en quelque sorte, grand défi. Le troisième, c'est que quand on chemine ensemble, c'est-à-dire on crée un partenariat, on essaye de créer une communauté d'apprentissage, ça suppose qu'il faut qu'on se connaisse mieux. Ça suppose que l'on fasse l'effort de connaître l'étudiant, mais cet effort peut aussi, s'il n'est pas maîtrisé, peut devenir invasif. Hein, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher, savoir sur l'étudiant des choses qui ne sont pas appropriées. Alors bon, qu'est-ce qu'on devrait savoir? Jusqu'où devrait-on aller? Aussi, quelles sont les choses que l'on doit révéler, nous, à propos de nous-mêmes, aux étudiants, est une question, un défi qui est aussi, dans lequel il y a un équilibre important à maintenir, et c'est le troisième, disons. Et puis, le dernier défi est un défi que nous connaissons, nous, tous très bien, nous les enseignants, c'est
c'est à la fois la maîtrise du contenu, mais aussi la maîtrise du processus. Nous sommes surtout des gens de contenu. Nous travaillons toute notre vie sur le développement de contenu, la recherche, tout ça, c'est le contenu. Mais la classe est surtout basée sur le processus. En réalité, le contenu est simplement une excuse. Et donc, comment est-ce que on peut à la fois j'allais dire donner du contenu dans une classe et gérer le processus en même temps, c'est un autre grand défi de la méthode.